Bien le bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera une vidéo blabla. J'avais envie de vous parler de mon autre plateforme dont je me sers pour partager avec vous mes lectures, vos lectures, qu'on puisse papoter ensemble. C'est la plateforme Twitch. Pourquoi deux plateformes différentes? Je vais y revenir. Donc effectivement, pour vous, ça vous fait deux endroits. YouTube où je vous présente des vidéos plutôt conformistes, c'est-à-dire vous me répondez soit sur les autres réseaux, soit en commentaire, mais pas d'instantané. Je vous ai proposé quelques lives aussi de temps en temps sur YouTube. Il y en aura d'autres quand le format YouTube s'y prête le plus. Mais j'ai migré sur Twitch il y a 2 ans bientôt, puisqu'au mois de janvier 2025, ça fera 2 ans que je suis là-bas avec un chouette petit groupe de personnes qui sont devenus importants, qui ont pris de la place et avec qui je partage des bons petits moments de rigolade, de discussion et de lecture, parce que je suis quelqu'un qui s'éparpille. Je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos YouTube, je m'éparpille facilement. Je lis, je me lève, je fais autre chose, je lis, je me lève, je fais autre chose, je lis, je regarde la télé, je vais dehors. Donc je suis pas quelqu'un de concentré sur sa lecture, à poser, à faire un marathon de pages pendant des heures, c'est pas mon truc. Et la discipline du Twitch avec une sorte de sprint session Pomodoro qui me permet un petit peu de me poser, de me focaliser là-dessus, m'aide énormément. Et chacun lit son propre livre, c'est pas moi qui vous fais la lecture, hein, pas du tout. C'est le style Pomodoro, c'est-à-dire ce qu'on appelle aujourd'hui les concentrations, l'effet de mettre l'activité que vous êtes en train de faire à son maximum de capacité de concentration pour vous, c'est-à-dire 35 minutes où on lit et il ne se passe rien d'autre autour de vous. Voilà, et vous allez voir que 3 sessions de 35 minutes, au final, la soirée passe assez vite et vous avez englouti, je dirais, pas mal de pages. Donc aujourd'hui, je me suis dit qu'une vidéo où j'allais vous parler de cette plateforme Twitch que vous ne connaissez peut-être pas, donc je vous mettrai en lien le lieu où je suis. Aujourd'hui, je fais des vidéos souvent en semaine le soir. On papote au début, on va dire 20 minutes à peu près, puis on lit 35 minutes, on fait une pause de 10 minutes, 35 minutes, ainsi de suite pendant 3 sessions. Soit je prends plus tôt et on fait 4 sessions, voilà. Et puis le week-end aussi, ça peut être des marathons où on va essayer de lire 6 heures d'affilée avec, bien évidemment, les coupures au milieu. Il peut y avoir des moments où je vais faire les sorties livresques que je vous présente maintenant sur YouTube de façon préenregistrée, puisque ça se passe au préalable sur Twitch. Donc Twitch, c'est quoi? On va commencer par ça déjà. C'est une plateforme qui était au départ, alors je vais pas dire exclusivement, mais quand même plutôt porté sur les joueurs, les gamers qui font du stream, c'est-à-dire qui vous embarquent avec eux dans leurs aventures de jeu, où ils vont commenter tout en live et vous faire participer un petit peu comme ça. Aujourd'hui, ça s'est un peu plus démocratisé, si je peux utiliser ce mot-là, où vous pouvez trouver tout et n'importe quoi sur Twitch. Ça peut être de l'art, ça peut être quelqu'un qui vous amène dans son atelier et qui va préparer, je ne sais pas, des mugs, de la poterie. Ça peut être quelqu'un qui fait du loisir créatif. Ça peut être quelqu'un qui va vous parler des informations du jour, de politique. Ça peut être quelqu'un qui va vous parler de livres. Voilà, comme nous, on est plusieurs. Et je suis partie là-bas grâce, j'ai envie de dire, à Séverine et Manon. Alors, Manon d'abord, je crois que c'était elle la première, et ensuite Séverine qui ont migré là-bas. Donc Manon, c'est Vibration littéraire, et Séverine, c'est Il est bien ce livre. Je suppose que vous connaissez, c'est des plateformes c'est des comptes sur YouTube qui ont envahi une grosse importance. Malheureusement, un problème est survenu à Séverine il y a quelques années, et du coup, elle a migré sur Twitch, en ayant tout perdu sur YouTube. Repartir à zéro, et aujourd'hui elle s'est fait une belle communauté et puis le fait de discuter, comme je vous disais, action-réaction, discussion instantanée, réponse instantanée, voilà, dialogue ouvert sur notre passion, la lecture. Et depuis quelque temps, je le disais sur YouTube il y a des années de ça, c'était ce que je recherchais. Les lives, c'était tout à fait le concept que j'aimais, en cumul en fait de mes vidéos traditionnelles.
Et aujourd'hui, je trouve que la plateforme Twitch s'y propose. Alors vous allez me dire, oui, mais YouTube aussi. Alors oui, effectivement, YouTube aussi. Vous pouvez proposer des lives. J'en propose en passant par la plateforme StreamYard. StreamYard me permet de faire la connexion entre moi et YouTube, en fait, pour pouvoir vous diffuser en live. Ça, c'est pour vous la faire un peu plus simple, parce que je ne connais pas trop non plus en plateforme, logiciel, etc. On va faire avec des mots simples, des mots à moi. Et ça me permettait de vous faire des lives. Il m'était arrivé un petit déboire lors d'un live. Après ce que Séverine avait eu, j'avais pas envie de perdre à mon tour ma chaîne ou qu'il y ait un problème ou quoi que ce soit. Donc, j'ai migré également sur Twitch parce que c'est le confort d'avoir une plateforme vraiment dédiée et spécialisée, je dirais, même si YouTube est spécialisé aussi, mais vraiment spécialisé dans le live, pardon, avec des plateformes qui vous permettent, donc des tableaux de bord si vous préférez, qui vous permettent de diffuser avec du contenu, des interfaces vraiment ludiques, vraiment abouties, pointilleuses, etc., vu qu'ils sont spécialisés là-dedans. Donc au début, OBS Studio pour moi a été un petit peu, comment vous dire, l'inaccessible au niveau de la compréhension, etc. Donc je me suis fait la main d'abord sur Twitch Studio, qui est quelque chose de beaucoup plus basique proposé par Twitch. Et puis j'ai migré là cette année 2024 sur OBS Studio, qui me permet de faire plusieurs interfaces avec des fonds différents, avec des chats différents, avec du contenu différent si je fais les sorties livresques plutôt que des sprint lecture. Voilà, et donc tout ça, une page d'accueil avec de la musique, enfin voilà, la plateforme est vraiment très très bien faite, liée à d'autres plateformes qui peuvent vous aider comme StreamElement, Streamlab, etc., etc. Ça, je vous parle hébreu, mais ça nous permet à nous de diffuser, alors moi de façon basique parce que je n'y connais rien, donc il me fallait quand même quelque chose de ludique, facile, simple à comprendre, à modifier assez rapidement, et sans trop me prendre la tête. Donc je suis arrivée à ma façon, parce que je pense que tous les contenus que vous allez regarder, on est tous différents. Certains sont plus aboutis au niveau du visuel, parce que je pense qu'il y a des connaissances autres, etc. Donc moi je suis allée au plus simple. Cette plateforme aujourd'hui me correspond totalement. J'aime beaucoup. Alors je vous en parle aujourd'hui sur cette vidéo YouTube, parce que ça faisait un moment que je voulais la faire. Alors vous allez me dire, oui mais nous on est sur YouTube, on veut pas migrer, etc. On veut pas sûr. C'est dommage déjà, ça serait bien de venir nous rejoindre. Ici, au niveau des abonnés, je peux trop dire ça, enfin des gens qui suivent ici la chaîne YouTube, on est quand même pas mal. Donc je me dis que peut-être certains d'entre vous seraient contents de passer un petit moment, des soirées, alors pas tout le temps, mais de temps en temps, venir nous voir. Donc il y a des modérateurs, il y a le roi du ban, c'est Alex. Faut pas se formaliser. Il y a beaucoup de 36e degré même sur cette chaîne. On dit beaucoup de bêtises, on parle souvent de bouffe, on parle de lecture, on parle de cinéma, on parle de notre vie quotidienne aussi un petit peu sans que je veux que ça prenne non plus trop de place. C'est pas le but non plus de s'étendre. Je suis pas psychologue, vous ne l'êtes pas non plus pour supporter mes humeurs, etc. Donc voilà, c'est en bonne convivialité comme ici sur la chaîne YouTube. C'est juste une continuité. Voilà pourquoi il n'y a pas trop de live YouTube et il y a plutôt des lives Twitch. Vous allez me dire que OBS me permettrait aussi de faire des lives sur YouTube, certes, mais aujourd'hui je suis, on va dire, un petit peu formatée par ces deux structures complémentaires mais différentes et qui me conviennent parfaitement. Alors je sais que vous, ça vous ferait une plateforme de plus pour nous suivre, mais je pense que ça peut être assez sympa et ludique de rester ensemble, mais avec un contenu différent que sur la chaîne YouTube où c'est beaucoup plus cadré, fini. Voilà, c'est des vidéos où voilà, je poste et puis vous mettez des commentaires, j'y reviens, etc. Je rebondis. On se retrouve après à en parler sur les lives Twitch en plus de certaines vidéos que j'ai postées, donc avec une continuité de discussion. Voilà, il peut y avoir des débats aussi sur le Twitch, donc voilà, c'est un peu plus libéré, spontané et instantané aussi, parce que un débat, il est sur le moment. Là, si je vous fais un débat, après, il faut y revenir quelques temps plus tard, etc. C'est moins pratique, on va dire. Et je voulais vous expliquer aujourd'hui mon fonctionnement, le fait que je me trouve bien. Ça me fait déjà une compagnie. C'est hyper sympa. Aujourd'hui, j'ai étoffé un petit peu mon matériel, donc j'ai pris un nouveau micro, le son est beaucoup mieux. Bon là, c'est sûr que je filme avec mon téléphone, donc vous avez le son n'est pas top. La dernière vidéo sortie d'Ivresque, pareil, j'avais mon ancien
micro. Le son, maintenant, j'ai un son qui est mieux, caméra, enfin voilà. Je m'étoffe, j'ai pris un second écran pour pouvoir streamer et gérer un petit peu les différents plateformes, enfin scènes, etc. qui vont venir. Voilà, donc écoutez, là-bas, on est un peu plus rémunéré et on va parler sous, hein, parce que vous savez, ici, j'ai aucun filtre avec vous, je m'en fous complètement. Sur YouTube, je ne gagne rien. Franchement, c'est la misère. Je crois que là, sur l'année 2024, j'ai gagné, pour l'instant, 140 €. Voilà, pour vous donner un chiffre. Donc vous voyez. Alors que sur Twitch, on gagne un peu plus. Je dis pas que j'ai explosé, pas du tout, mais on gagne un tout petit peu plus. Et donc, si vous avez, vous allez voir des pubs. Ces pubs vont me ramener de l'argent, s'il y en avait un. Mais si vous ne voulez pas voir les pubs, vous avez la possibilité de prendre des abonnements. Alors, il y en a un qui est gratuit, si vous êtes Amazon Prime, vu que Prime et Twitch, c'est la même chose. Amazon Prime vous permet d'avoir un crédit tous les mois, gratuit, que vous pouvez offrir à un streamer. Donc pour vous, ça ne change rien. Vous avez qu'à cliquer, donner votre Prime au streamer, et c'est gratuit pour vous. Et moi, ça me ramène un petit pécule. Et ensuite, vous avez certains abonnements qui me permettent d'avoir une petite rémunération et qui permet un petit peu de motiver. Alors, je mets des gros guillemets, parce que c'est pas le mot, mais au moins, ça rapporte quelque chose du contenu, travail effectué un peu sur mes plateformes. Donc, du coup, je trouvais ça assez sympa aussi de vous en parler. Donc, c'est des abonnements que vous payez à plusieurs niveaux. Donc, je crois que le premier, c'est, je veux pas dire de bêtises, 3,99 €. Voilà. On vous parle souvent de Patreon, etc. Ici, là, Twitch fonctionne de la même façon. Vous allez avoir un abonnement tous les mois. Si un mois, vous n'avez pas envie de payer, vous le donnez à quelqu'un d'autre, vous en donnez pas. Enfin, voilà. C'est très aléatoire. Vous faites comme vous voulez. C'est au mois. Et il y a des degrés de niveau d'abonnement à des prix forcément différents. C'est toujours pareil. C'est un peu comme Netflix, hein. Vous prenez le bas de gamme et puis après, vous montez ou vous descendez. Enfin, voilà. Peu importe. Donc, voilà. Il y a une rémunération aussi qui est un peu plus conséquente que sur YouTube. Voilà. Pour vous avoir parlé un petit peu de tout. Mais le fait de pouvoir faire des lives quand je veux, je me connecte, c'est parti, on fait un live Twitch, c'est le lieu, c'est approprié. Aujourd'hui, on est quand même un petit groupe de streamers, lecteurs, écrivains aussi, auteurs. Voilà, il y a une belle pléiade si vous cherchez des gens à suivre, c'est assez sympa. Moi, je me balade, je suis un peu tout le monde. J'aime bien ça. Je reste souvent en soum soum. Alors le soum soum, c'est vous dites pas que vous êtes là, mais vous êtes là. Voilà. Donc vous soutenez quelque part parce que vous allez avoir des pubs, etc. Puis il y a des choses ludiques, enfin, voilà, on fait des jeux, voilà, il y a des challenges qui ont été créés grâce au Twitch aussi, en discutant avec les copains, on le constitue ensemble. Je vous en parlerai dans une prochaine vidéo, c'est le Friendsbook Challenge qui était là en 2024 et qui revient en 2025. Il y a des petits challenges comme la guerre du Twitch, voilà, il y a souvent des petites choses aussi qui viennent agrémenter et compléter un petit peu cette chaîne YouTube qui est mon principal endroit de poste pour mes lectures. Et il y a Instagram qui me permet de faire le relais pour les discussions, etc. C'est pas une plateforme qui me correspond non plus. Je préfère le format vidéo. Voilà. Et je trouve que Twitch et YouTube se complètent parfaitement. Donc écoutez, aujourd'hui c'était pour vous dire ça, que pour moi ça se complète. Donc n'hésitez pas à suivre aussi un petit plus et à venir pousser peut-être la porte du Twitch. On est un bon petit groupe. Moi, ce que je vous en dis, c'est de venir essayer, de venir tester. Nous retrouver là-bas. Vous pouvez voir Raymond aussi en live qui passe de temps en temps. Voilà, se faire câliner. C'était pour vous expliquer et vous donner un petit coup de pouce peut-être pour pousser la porte et venir voir un petit peu par vous-même. Je vous laisse ici avec cette vidéo. Je vous souhaite à tous de très très bonnes lectures. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like, enfin un pouce sur la vidéo, à la partager. En attendant, je vous laisse là. Bisous câlins.